Et marche avec assurance, marche avec confiance, marche avec la conscience également que c'est lui qui va ouvrir la mer rouge devant toi. À chaque pas que tu vas faire, la mer rouge va s'ouvrir un peu plus et un peu plus et un peu plus. Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Déborah. Ici, on parle d'appel, de destinée, de confiance en soi et de tout ce qui peut vous aider à rentrer dans votre destinée. Et aujourd'hui, j'ai un message pour rassurer certains parce que on est en janvier, on est en début d'année et on sait que janvier, septembre, c'est un peu des périodes qui peuvent être très galvanisantes, mais aussi très stressantes et culpabilisantes pour d'autres. Alors, je suis venue vous apporter un message de paix, un message pour vous dire détendez-vous, restez calme, tout va bien se passer, pas besoin de se précipiter, pas besoin de courir si vous ne savez pas où vous allez, prenez votre temps. Et j'ai une petite analogie qui m'est venue en préparant cette vidéo, c'est l'analogie la métaphore du sachet de popcorn micro-ondable. Donc moi, je suis une grande fan de popcorn. Et du coup, ce que je fais chez moi, c'est que je prends du popcorn pour le mettre au micro-ondes. Le truc, c'est que tu vas mettre ton sachet de popcorn dans le micro-ondes et t'entends des bruits, t'entends papa. Et tu te dis, bon, ça doit être prêt. Mais le truc, c'est de rester calme, de ne pas se précipiter quand il y a de l'agitation, quand ça explose de partout. Tu attends et une fois que le silence est là, une fois que tu n'entends plus les popcorn en train de sauter dans le sachet, et bien maintenant, tu peux le sortir du micro-ondes et il est prêt. Si tu le sors en avance, et ben les 3/4 des popcorn, des grains de maïs n'auront pas sauté, n'auront pas pop, et du coup, ce sera immangeable. Donc, tu seras frustré. Tout ça pour te dire que en ce début d'année 2025, ne fais pas cette erreur, ne te précipite pas. Oui, tu vois des personnes autour de toi qui sont à fond, qui ont fait leur bilan 2024, qui ont préparé leur plan pour 2025, qui sont dans les starting blocks, qui ont déjà commencé à se lancer, qui ont repris le sport, qui font toutes sortes de projets et tout a l'air de rouler pour eux et gloire à Dieu. On rend grâce à Dieu pour leur vie. C'est très bien, mais c'est eux. Toi, si j'ai quelques conseils à te donner aujourd'hui, j'ai envie de commencer par te dire stop tout. La première chose que je veux te dire aujourd'hui, c'est stop tout. Parce que si tu n'as pas de direction, ça ne sert à rien de courir. Ça ne sert à rien d'aller dans tous les sens. Et il y a un verset qui m'est venu quand je préparais cette vidéo, c'est dans Exode 14, à partir du verset 13, on va dire. Et donc, c'est au moment où les Hébreux sont en train de s'enfuir de l'Égypte. Donc, il y a eu les 10 plaies d'Égypte et ça y est, Pharaon a accepté de les faire partir. Et maintenant, ils s'en vont et ils se retrouvent devant la mer Rouge. Et donc, ils commencent un peu à paniquer. Et donc, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Donc, reste en place et garde le silence. Parce que il y a une chose que j'aime dire, c'est il faut prendre le temps pour gagner du temps. Donc, toi qui regardes cette vidéo, prends le temps de prendre le temps pour gagner du temps. Ok? Parce que comme le dit souvent mon père spirituel, le pasteur, l'apôtre Ivan Castanou, il dit entendre, c'est attendre. Donc pour entendre Dieu, donc avant d'aller, tu dois avoir une directive du Seigneur parce que on n'agit pas selon nos émotions, on n'agit pas selon nos envies, nos lubies, on agit selon les instructions du Seigneur. Et donc ce que dit l'apôtre Ivan tout le temps, c'est entendre Dieu, c'est attendre. Pour entendre Dieu, il faut attendre. Donc, prenons le temps d'attendre et parce que c'est ça qui va nous faire gagner du temps à la fin. Et la Bible nous dit, donc c'est le deuxième conseil que je veux vous donner aujourd'hui. La Bible nous dit que c'est dans le calme que se trouve
notre force, dans le calme et la confiance que se trouve notre force. Donc, pas de panique. Comme Moïse l'a dit aux Hébreux, on ne bouge pas, on reste silencieux. Et c'est quand tu te retrouves dans ce silence-là, parce que généralement quand on se tait, c'est pour pouvoir entendre quelqu'un, pour pouvoir se focaliser sur quelqu'un ou sur quelque chose. Et quand tu t'attends à entendre Dieu, il y a un moment où il faut te taire et juste écouter. Et c'est là que tu vas pouvoir discerner sa voix. Et pour pouvoir discerner la voix du Seigneur, eh bien c'est très simple. Non, pas forcément. Bon, l'instruction est simple. Maintenant, le fait de la réaliser, c'est autre chose. Parce qu'on a tous des tempéraments différents et de degrés de patience manifestés de façon différente. Donc, il y a un verset que j'aime énormément, dans mon psaume préféré, le psaume 121, qui dit « Je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, etc., etc., etc. » Donc, le troisième conseil que je te donne, c'est va sur la montagne, lève les yeux sur la montagne. Parce que quand tu te trouves dans les hauteurs, tu n'es plus perturbé par tout ce qui se trouve en bas, tout ce qui se trouve, par la foule, etc. Quand tu montes une montagne, au sommet, généralement, il y a très peu de monde. Donc, va sur le sommet de la montagne, isole-toi, prends un temps de retraite et prends ce temps avec le Seigneur parce que c'est lui qui a tes instructions. C'est lui qui a des projets de paix et non de malheur pour toi. C'est lui qui a placé en toi des chemins, en ton cœur, des chemins tout tracés. C'est lui qui peut te révéler les choses cachées à travers son Saint-Esprit. Comme la Bible le dit, les choses cachées, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas encore monté dans le cœur des hommes, c'est ça que le Saint-Esprit veut et va te révéler au nom de Jésus. Si tu prends le temps de l'attendre pour l'entendre et si tu gardes le calme dans le silence sur le sommet de la montagne, mon frère, ma sœur. Ou peu importe si tu n'es pas encore chrétien, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, mais que tu suis cette vidéo et que ces conseils te parlent, eh bien, je t'encourage véritablement à prendre ce temps pour entendre Dieu et avoir ta propre révélation du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, une chose que je n'ai pas dite également, c'est que tu ne fais la course qu'avec toi-même. La parole de Dieu nous dit, donc c'est l'apôtre Paul qui le dit, que il oublie tout ce qui est en arrière et il court vers l'avant, il court vers la vocation, l'appel de Dieu en Jésus-Christ. Donc il court en fait dans le couloir de sa destinée, il court dans son appel, il regarde pas à gauche, à droite, il regarde pas en arrière. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas les gens, il ne regarde qu'à Christ et que à l'appel de Dieu sur sa vie. Donc tu n'es en compétition avec personne, peu importe la vitesse à laquelle les autres avancent, c'est entre toi et Dieu. Donc, n'aie pas peur de prendre le temps parce que la quatrième chose que je veux te dire, c'est que Dieu rachète le temps. C'est lui qui donne l'accélération. C'est lui qui rachète les années que les sauterelles ont dévorées. Ce ne sont pas des efforts. Ce ne sont pas... Le fait de racheter le temps, c'est vraiment une intervention divine. C'est vraiment un miracle du Seigneur. C'est pas quelque chose que tu vas faire par toi-même, par tes propres forces, parce que tu vas t'épuiser. Et la Bible le dit dans le psaume 127. En vain, il se lève le matin, etc., etc. Alors que le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Et c'est une façon de dire que le Seigneur rachète le temps. Il récompense ceux qui le servent. Il rachète le temps pour ceux qui le servent, pour ceux qui prennent le temps à ses pieds, pour ceux qui prennent le temps dans sa présence, pour ceux qui prennent le temps de le consulter pour avoir sa sagesse divine. Et quand on a la sagesse divine, on gagne des années et des années et des années. Si tu crois que Dieu rachète le temps, eh bien, il faut te voir comme un aigle, parce que le symbole de l'aigle dans la Bible, c'est non seulement un symbole d'élévation, de royauté, de mise à part, mais c'est également un symbole
de vitesse et de rajeunissement. Et la particularité de l'aigle, qu'est-ce qu'il fait l'aigle quand il vieillit, quand il n'arrive plus à, à voler aussi vite qu'avant, quand il se sent vieilli, quand il sent que son bec n'est plus aussi, j'ai le mot en anglais, sharp, j'ai envie de dire, aussi aiguisé qu'avant, et que ses serres ne sont plus aussi, ses griffes ne sont plus aussi acérées qu'avant, eh bien, il prend de la hauteur, il va dans les montagnes, donc c'est le conseil précédent, aller sur la montagne. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, d'abord, il va commencer par frapper son bec contre des rochers. Et ça fait mal, mais il le fait. Et ensuite, il laisse le bec repousser. Et alors, devenir plus aiguisé que jamais. Avec son nouveau bec, qu'est-ce qu'il fait? Il arrache ses plumes et de nouvelles plumes poussent pour retrouver sa capacité à voler comme lors de sa jeunesse. Et ensuite, il arrache ses serres et il laisse repousser de nouvelles serres. Et ensuite, il prend son envol, prêt à nouveau à chasser comme jamais et à voler plus vite et plus haut que jamais. Alors, mon frère, ma sœur, toi qui regardes cette vidéo, je te vois prendre ton envol comme l'aigle, je te vois rajeunir comme un aigle, je te vois avoir de nouvelles plumes comme un aigle et tu viendras m'en dire des nouvelles et tu viendras témoigner soit en dessous de cette vidéo, soit tu peux m'envoyer un mail. Attention, je parle comme si la vidéo était finie, mais elle n'est pas finie. Il nous reste encore un dernier conseil. Quoique, j'ai parlé de l'aigle, mais je voulais aussi parler du lion. Il faut savoir que quand tu es en Christ, Jésus, on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Et vous savez que le lion, il intervient pas n'importe comment. C'est plutôt les lionnes qui vont chasser. Mais quand le lion intervient, c'est autre chose. Quand le lion arrive, ça fait toute la différence. Quand le lion arrive, ça veut dire que le combat est grand. Le combat ne peut pas être remporté par n'importe qui. Mais tu es certain de remporter la victoire quand le lion de la tribu de Juda est avec toi. Le lion, il ne se mélange pas n'importe comment. Le lion, il n'attaque pas en même temps que tout le monde. Donc toi qui es dans une période un peu incertaine, sache que, comme la Bible nous le dit dans le livre de Job, sache que ton Rédempteur vit et qu'il se lèvera le dernier. Celui qui t'a racheté est vivant. Celui qui t'a sauvé est vivant. Et il se lèvera le dernier. Donc, peu importe les huissiers qui frappent à ta porte, peu importe tous les tourments par lesquels tu passes en ce moment, toutes les inquiétudes que tu peux avoir en ce moment, les calomnies, les moqueries, ton Rédempteur vit, ton Sauveur vit, Jésus-Christ vit, et c'est lui qui se lèvera le dernier. Parce que c'est lui. Après lui, plus personne ne peut se lever. Après lui, plus personne ne peut intervenir. Après lui, qui va encore dire quoi? Quand le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le seul Dieu, le seul vrai Dieu, a parlé, s'est levé et a intervenu dans ta situation, qui va encore dire quoi? Donc sois rassuré, toi qui regardes cette vidéo, sois rassuré. Ton Rédempteur vit, il se lèvera le dernier. Je suis sûre que ça parle à quelqu'un. Parce que la façon dont je le répète comme ça, c'était pas prévu, c'était pas répété, mais je suis sûre que ça parle véritablement au cœur de quelqu'un. Et donc le 5e conseil que maintenant je peux te donner, c'est maintenant, avance. Maintenant que tu as pris le temps d'attendre, maintenant que tu as arrêté de t'agiter, maintenant que tu es monté sur la montagne, maintenant que tu as la conscience que Dieu rachète le temps et que c'est lui qui va se lever le dernier dans ta situation, maintenant que tu as reçu l'instruction divine, avance. Ne te laisse plus intimider, marche dans l'audace, marche dans ton assurance comme un jeune lion. La Bible nous dit que Judas a de l'assurance comme un jeune lion. Et tu es ce Judas parce que si tu crois en Jésus-Christ, tu crois qu'il est ton Seigneur, qu'il est ton Sauveur, alors tu fais partie de Judas, de la tribu du lion de Judas. Alors tu as cette assurance comme un jeune lion et tu marches dans ton audace. Et un verset que j'aime beaucoup, surtout dans la version anglaise,
Donc c'est la suite de ce que j'ai lu précédemment dans Exode 14. J'avais lu les versets 13 et 14. Maintenant, je vais vous lire le verset 15. Donc les Hébreux, après avoir reçu l'instruction de ne pas bouger et de rester silencieux, maintenant voilà ce que le Seigneur dit à Moïse. Il lui dit, pourquoi ces cris? Donc ils paniquent, ils se disent, oh, les Égyptiens sont derrière nous, maintenant il y a la mer Rouge devant nous. Ils paniquent, ils crient, on peut un peu comprendre, hein. Et là, Dieu dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Mais la version anglaise nous dit, move on. Donc, la version anglaise nous dit d'abord, stand still, donc restez immobile, restez calme, ne bougez pas. Puis ensuite, move on, donc allez de l'avant. Ça peut aussi vouloir dire, passe à autre chose. Donc, une fois que tu as reçu l'instruction du Seigneur, que tu as fait tout, tu as pratiqué tout ce qui a été dit précédemment, va de l'avant. Sors de tes inquiétudes. Arrête les mauvaises habitudes. Suis l'instruction que le Seigneur te donne et marche avec assurance. Marche avec confiance. Marche avec la conscience également que c'est lui qui va ouvrir la mer Rouge devant toi. À chaque pas que tu vas faire, la mer Rouge va s'ouvrir un peu plus et un peu plus et un peu plus. Parce que ce n'est pas avant d'avoir mis le pied dans l'eau que la mer Rouge va s'ouvrir, que le Jourdain va s'ouvrir dans le cas de Josué. C'est quand tu décides d'avancer que le Seigneur ouvre les portes devant toi, que le Seigneur aplanit les montagnes devant toi, que le Seigneur ouvre la voie devant toi. Alors sois rassuré, toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas forcément en retard. Et peut-être que tu l'es, mais Dieu nous fait grâce de racheter le temps. Et ouvre ta Bible et réclame à travers les paroles qui sont écrites dans la Bible, réclame ce qui t'est dû. Demande au Seigneur de racheter le temps. Demande-lui de te redonner les années que les sauterelles ont dévorées, etc., etc. Et je crois que cette année sera différente pour toi. Je crois que cette année, je te vois déjà prendre ton envol comme l'aigle. Je te vois avoir l'assurance d'un jeune lion. Je te vois marcher sans crainte. Je te vois puiser ta force dans le calme et dans la confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Je te vois racheter le temps comme jamais et courir dans le couloir de ta destinée. Mais attention, seulement si tu donnes un bon amen, que tu likes cette vidéo, que tu la partages au plus grand nombre parce que je suis sûre que beaucoup ont besoin de l'entendre. Et surtout, mets un commentaire dès maintenant en nous disant que tu as la foi que cette année 2025 sera différente. Et pour encourager quelqu'un qui a besoin d'entendre des témoignages, reviens plus tard quand tu auras ton témoignage, reviens pour nous dire ce qui s'est passé dans ta vie et comment, à travers cette vidéo, le Seigneur a parlé à ton cœur et a pu transformer ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes des créatures merveilleuses. Excellente année 2025 et à très bientôt. Na, na, na.